Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc vous avez fait votre liste, vous avez décidé de pardonner et vous avez vécu quelque chose de particulier. Merci Seigneur, que le nom de l'Éternel soit loué. Après, il y a un point sur lequel j'aimerais également m'arrêter. En fait, dans la chrétienté, on entend souvent dire il faut pardonner et se réconcilier. Alors, je dirais que cela n'est pas tout à fait juste. En fait, chaque personne, chaque situation est différente. Donc, il est important, d'une part, en premier lieu, de laisser le Saint-Esprit faire une œuvre de guérison dans votre cœur. Et comme je l'ai dit précédemment, cette guérison peut prendre parfois du temps. Ensuite, il est très important de demander au Seigneur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Parce qu'en fait, certaines personnes demeureront pour vos vies un véritable poison. Si nous nous plongeons dans 2 Samuel au chapitre 13, que je vous invite à lire tranquillement chez vous, nous allons y trouver l'histoire de Tamar qui a été violée par son frère Amnon. Et 2 ans après ce viol, on voit que Amnon est assassiné par Absalom, qui veut venger sa sœur qui avait été violée par Amnon. David, lui, n'avait pas réglé cette histoire. Ensuite, on peut lire au chapitre 14 que plusieurs stratégies diaboliques ont été utilisées pour amener David à accepter de nouveau Absalom dans sa présence, puisque David ne voulait plus du tout de voir Absalom. Puis, nous voyons qu'à force de pression, David va céder à nouveau et va accepter Absalom dans sa présence. Et c'est parfois ce qui se passe dans nos milieux chrétiens. À cause de la pression des autres chrétiens, nous décidons de renouer une relation alors que Dieu ne nous a rien dit à ce sujet ou alors nous a dit tout le contraire. Donc je continue avec mon histoire d'Absalom et nous voyons au chapitre 15 qu'Absalom en fait crée le mécontentement chez les sujets du roi. C'est-à-dire qu'il va créer la suspicion dans le cœur des gens du peuple. Pour exemple, il dira à une personne, on retrouve ça au chapitre 15 verset 3, « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Donc là, il était bien en train de parler de son propre père, le roi David. Puis Absalom ajoute, « Mais qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver, et je lui rendrai justice. Autant dire, je ferai nettement mieux que mon père. » Et il nous est dit au verset 6 qu'Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et ainsi, il gagnait jour après jour le cœur des hommes d'Israël. Quelles étaient les intentions d'Absalom ? Eh bien, simplement de prendre la place de son père, d'être roi. Et il a réussi, même si cela l'a conduit à la mort. Et là, il nous est dit que David a pleuré la mort d'Absalom, et qu'il aurait même voulu être tué à sa place. C'est-à-dire qu'il avait, malgré ce coup d'État, il avait complètement pardonné Absalom. L'homme, selon le cœur de Dieu, lorsqu'il refusait même d'avoir Absalom en sa présence, je suis convaincu qu'il y avait pardonné. Et je vous encourage vraiment à méditer ce passage des Écritures, car vous allez pouvoir y trouver toute la manipulation dont a fait preuve Absalom afin d'arriver à ses fins. Il voulait en fait détruire l'appel et la vie du roi David, qui était également son père. Il alla même jusqu'à coucher avec les concubines de David pour arriver à ce qu'il voulait. Donc, de la même manière, nous devons être prudents. Le Seigneur nous dira d'avoir à nouveau une relation avec une personne qui nous a blessés, mais parfois il nous dira de continuer notre route libérée du non-pardon et de ne plus avoir de contact avec cette personne, car Dieu sait quel tort cette personne nous fera. Il faut donc être bien à l'écoute de ce que le Seigneur vous dira. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais tout ça c'est dans l'ancienne alliance.
Alors je vous propose d'aller maintenant dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. Et là, c'est Paul qui parle à Timothée. Et voici ce qu'il lui dit. « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Autrement dit, Paul conseille à Timothée de ne pas faire ami-ami, si vous préférez, avec Alexandre. Paul n'aurait-il pas pardonné? Pas du tout, car il connaissait mieux que personne la parole, et certainement que Paul ne voulait pas être privé de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'était sa vie, c'était son appel. Mais pourtant, non seulement il n'avait pas renoué la relation avec Alexandre le forgeron, mais en plus il conseillait à Timothée de se méfier de lui, autrement dit, de garder ses distances. Donc, parfois Dieu nous dira « renoue la relation », mais parfois le Seigneur nous dira « ne renoue pas la relation afin de te protéger ». Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interpellations, n'hésitez pas à les faire après ce passage audio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux déclarer sur chacune d'entre vous que vous êtes des femmes libérées du non-pardon. Amen. L'armée de Dieu est en marche, mes sœurs, et vous en faites partie. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.